Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, ici ça va super, il y a du soleil, ça fait vraiment du bien au moral, mais ces derniers jours c'est vrai qu'on a quand même pas mal de soleil. Ça fait vraiment du bien comme je disais. D'ailleurs dites-moi vous ce que vous avez comme temps en ce moment chez vous, on va pouvoir comparer un petit peu. Alors on va faire aujourd'hui la vidéo du bilan de la première semaine de janvier. On est le 14 je crois. On est le 14 janvier et on fait le bilan de la première semaine du mois de janvier. Si vous avez vu ma dernière vidéo, si c'est pas fait je vous invite à le faire, vous avez vu qu'il y a eu de la modification d'organisation par rapport au mois de... enfin à l'année 2024 au niveau de mon organisation budgétaire, oui budgétaire, au niveau de mon organisation budgétaire. Donc du coup maintenant je suis un petit peu en décalé et donc là je termine seulement ma première semaine. Ça a été un petit peu dur parce que comme vous le savez, on a fait un peu une espèce de semaine blanche, enfin... Ça a été très dur, franchement ça a été très dur. Là il est temps de faire les courses, voilà honnêtement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis toujours en train de changer mes supports, donc c'est encore en plein milieu, enfin en cours quoi, donc c'est un petit peu encore n'importe quoi, mais on a de quoi noter, on va y arriver, il n'y a pas de souci. La première chose qu'on va faire c'est prendre le petit porte-monnaie qui est juste là pour regarder ce qu'il nous reste, et je crois qu'il nous reste pas grand chose, et encore que ça va, on a sauvé les meubles. J'ai un fil qui s'est ajouté là, j'ai un cheveu là, bah dis donc, je commence bien la vidéo. Du coup dans on l'a refait. Dans l'alimentation j'ai sauvé 10 €, enfin on a sauvé, mais vous savez que je dis je, mais c'est ma famille, hein. Enfin pardon, c'est ma famille en fait. C'est donc mon conjoint, ma fille qui a 5 ans et demi, et moi. Mais je dis je pour que ce soit plus simple. Excusez-moi, vous m'entendez plus. Mais parce que j'ai oublié de prendre mon support. Voilà, ce sera plus simple. Donc on a sauvé 10 € dans l'alimentation. On va le noter en direct. Donc, dans mes économies qui sont ici. Ah oui, et du coup, il faut que je note en parallèle mes dépenses. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau pour moi. Donc, il faut que je le fasse. Donc, on va noter alimentation. Donc on va noter janvier ici déjà, c'est une bonne chose. Ici aussi je suis toujours dans la caméra, ouais. Ok, et on va noter donc alimentation. Excusez-moi du coup, j'ai tapé dans la caméra mais ça va prendre un petit peu de temps le temps que je note mes catégories. Mais ça c'est parce que comme je vous dis je suis en train de changer les supports, du coup on est un peu entre deux. Ce sera pas toujours comme ça pour les prochaines vidéos. Du coup, on a sauvé en économie, donc on a fait 10 € d'économie. On a sauvé 10 €. Donc forcément, sur un budget à 80 €, ça veut dire que nous avons fait 70 € de dépenses. Donc je me mets toujours dans ma semaine 1, puisque, comme je vous ai dit, c'est semaine 1. Excusez-moi, on a été coupé, donc je reprends après. Au niveau de la maison, je n'ai plus rien. Au niveau du marché, j'ai 5 €. Donc... on va les mettre ici et donc on va noter, je vais sauter une ligne puisque du coup c'est pour la maison, la deuxième ligne. Je mettrai au propre après. Donc on a sauvé 5 €, donc sur 15 € de budget, ça veut dire que nous avons fait 10 € de dépenses dans cette catégorie là. Au niveau de la boucherie, je vais le noter puisque nous avons été enfin à la boucherie. Hop. Comme je vous avais dit depuis un moment, c'était nécessaire. Donc on a fait 0 économie puisque nous avons utilisé les 30 € du budget. Au niveau des loisirs, il n'y a plus rien. J'ai sauté une catégorie, c'est carburant. Carburant, loisirs, il n'y a plus rien. Donc je vais laisser vite parce que je ne veux pas vous embêter avec mes écritures. Extra, je n'ai pas fait de dépenses pour le moment, mais vous savez que le budget extra c'est pour la semaine, pour le mois pardon, c'est 50 € pour le mois. Et cigarettes, il n'y a plus rien. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, mais en gros voilà les économies. Ah oui, bah non mais pardon, pour mes dépenses en fait je suis obligée de noter. Donc maison, nous avons fait les 20 € de dépenses, donc l'intégralité du budget. Pour le carburant, comme je vous ai dit, le carburant pour nous ça va être un petit peu plus compliqué. Je pense que je vais devoir un petit peu augmenter cette enveloppe là vu que maintenant on a 2 voitures et surtout que la deuxième elle consomme plus. Donc peut-être que je vais devoir un petit peu cette année revoir ce budget là, le budget carburant. Mais en tout cas 50 € ont été dépensés pour cette première semaine. Ensuite il y avait les loisirs. Donc les loisirs c'est les 30 € qui ont été dépensés. Les extras, rien n'a été dépensé.
Je vais le noter, hein. Et les cigarettes, l'intégralité a été dépensée. Soit 15 €. Je pense que c'est bon. Donc normalement, ce montant-là plus ce montant-là, c'est censé faire mon budget ma semaine 1. Mais on va faire nos petits calculs. Donc j'ai eu 70 plus 20 plus 10 plus 30 plus 50 plus 30 plus 15. Ce qui fait 225 €. Donc 225 € de dépenses pour cette semaine 1 qui était presque sur 2 semaines. Donc c'était chaud. Et du coup on a fait 15 € d'économie pour cette semaine. Du coup on va juste faire le petit calcul de 225 plus 15. On arrive à 240. Comme ça va me permettre juste de vérifier. 240. On est ok. Non on n'est pas ok. Si, on est ok, parce que j'ai pas noté mes extras. Oui, donc c'est ça. Parce que extra est là, donc normalement c'est 240 plus 50 € que j'ai mis dans mon porte-monnaie. En vrai, j'ai mis 290 € dans mon porte-monnaie. Mais comme il n'y a pas eu de dépenses dans extra, c'est pour ça qu'on est... ça devient transparent, quoi, ça se voit pas. Donc c'est bien ça, 240 €. On est ok. Ça, c'est bon pour moi. Je vais du coup prendre mes challenges. Qui sont, vous savez, en bazar. Je vais mettre dans ma colonne semaine 1. Excusez-moi, j'avais pas noté ici. En semaine 1, du coup, cette fois-ci, je vais mettre un billet de 5 € et un billet de 10 €. Ce qui fait bien 15 €. Je vais rapidement les mettre dans mes enveloppes qui sont en pagaille. Alors, j'ai l'enveloppe 10 € qui est là. Et j'ai l'enveloppe 5 € qui est là. Qui d'ailleurs n'a pas été effacée. Donc là on va pouvoir continuer et mettre les 10 €. Donc prochaine fois qu'on met 10 €, on termine le challenge et on pourra passer en épargne. D'ailleurs, je devais vous expliquer des petites choses. Du coup, dans ma dernière vidéo, si vous vous souvenez, j'avais un problème sur les 10 €. En fait, le problème il est tout simple, c'est que comme j'avais mis 10 € dans la vidéo précédente, donc au moment où j'ai fait mon remplissage de janvier, j'avais déjà épargné 10 €. Et donc en fait, c'est ça que j'oublie dans mon calcul. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient déjà dans l'enveloppe, alors que je devais pas les compter déjà dans l'enveloppe, j'aurais dû les compter avec ma régule pour pouvoir les mettre, pour ne pas me mélanger les pinceaux. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucune erreur. J'ai juste mis à jour... Non, attendez, est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai même pas fait, vous voyez, donc on va le faire, c'est très bien. Ici, excusez-moi, j'ai bien mis 310 en billets de 10 en fait. Voilà. Et là on est à jour, 310 plus 30 ça fait 340. En fait c'était juste ça le problème, c'est que j'ai pas compté les 10 € que j'avais déjà mis la semaine d'avant ou quelques jours avant quoi. Du coup je comprenais pas pourquoi il me manquait 10 €, mais parce que je les avais déjà mis. Voilà. Donc elle était aussi simple que ça l'explication. Et du coup... je sais plus ce que je voulais dire. Du coup voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et j'ai aussi eu un commentaire d'ailleurs que je crois que je n'ai pas encore répondu. Il faut absolument que je réponde. Donc un commentaire qui disait pourquoi au moment où je fais donc ma régule de début de mois, donc pour explication c'est quand je fais la différence entre ce que j'avais prévu, mon budget prévisionnel et mon budget réel, il y a une différence et donc cette différence je la mets entre guillemets dans les épargnes, mais je la fais passer dans mes challenges. Et on m'a demandé pourquoi je faisais ça. Ben tout simplement parce que j'aime bien avoir mon petit suivi sur mon tableau et parce que du coup après mon montant dans mes épargnes ne correspondra pas à mon montant dans mes challenges et j'ai envie que sur l'année ça corresponde pour être sûre, pour toujours en fait avoir un suivi et pour pas me perdre dans mes calculs. En fait dans la vidéo précédente, donc dans la régule de début de mois, à un moment donné, enfin au tout début de la vidéo, je me demande, je dis clairement pourquoi je fais passer par les challenges, pourquoi je mets pas directement en épargne, ce serait plus simple, etc. etc. Et puis après dans ma réflexion j'en arrive à me dire que non, parce que je le note ici et que je veux absolument avoir mon suivi ici. Ok, c'est pas une économie réelle, puisque en fait c'est pas une économie de ma semaine, mais c'est une économie réelle de début de mois. C'est à dire que début de mois, une fois que j'ai payé toutes mes factures, toutes mes charges, en fait toutes mes charges fixes et variables, j'ai un restant. Et ce restant c'est comme une économie, donc je le fais passer dans mes challenges. C'est un petit peu ça mon explication. Et que comme ça moi je le mets bien dans mon tableau et j'ai bien un suivi challenge épargne qui correspond. Voilà, c'était ça mon explication. Après
Est-ce que c'est justifié ou pas? Je sais pas. Voilà, moi j'ai préféré faire comme ça, mais dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour être sûre et pas me tromper, c'est un peu plus simple de faire comme ça. Et en même temps c'est aussi le bazar de le faire comme ça, alors je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein. Franchement je prends pas mal quand vous posez des questions ou quand vous faites des suggestions et tout ça, parce que je trouve que c'est toujours bon à prendre. Par exemple de noter au fur et à mesure là dans mes tableaux, c'était une suggestion d'un commentaire. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en place et que je laissais traîner, et du coup maintenant vous voyez je le fais. Au fur et à mesure que je fais ça, je remplis dans mes tableaux, comme ça j'ai pas besoin de me souvenir où c'est que j'ai mis les montants. Voilà, c'était mes petites explications. Du coup ici on est à 50 €. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain 10 €, on pourra mettre en épargne. Youpi! Je suis en train de carburer là pour me faire mes supports au propre. Hein. Je suis en train de carburer, je vous assure. De toute façon, vous allez voir. Parce que j'ai déjà préparé mes pages de garde pour mes semaines. Donc vous allez voir quand on va remplir le petit porte-monnaie. Je vais juste mettre à jour ici. Ok. Puisque on recommence le challenge, on l'avait fini dans la précédente vidéo. Donc je mets 5 € dans mon challenge 5 €. Et voilà. Ok, on remet ça de côté et on va pouvoir se faire le remplissage du porte-monnaie pour la semaine. Donc, ça c'est tout bon. Il faudra que je continue d'écrire mes petites catégories. Et donc cette semaine, semaine 2, on va mettre 210 normalement dans le porte-monnaie. Alors, donc comme je vous avais dit, j'ai mis ici. Donc c'est pas du tout fini, c'est pas du tout encore complètement au point, mais voilà. Hop, donc je vais prendre ma semaine 2 qui est juste ici. Et donc j'ai dit 210 normalement. On va quand même recompter pour être sûr avant de se lancer dans le remplissage. J'ai 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 et 210. On est ok. On va remplir le petit porte-monnaie. Comme ça je vais pouvoir aller faire des courses. Justement on est rentré en plus à la maison et tout ça pour que je puisse faire les courses. J'étais partie sans le porte-monnaie, donc ici c'est vrai que je mets ma carte, etc. J'avais plus rien, j'avais même pas ma carte vitale pour mon rendez-vous. Et puis, alimentation. On part sur 80 €. Ok. Et on va noter dans le tracker. Je sais pas pourquoi je plie mes billets comme ça, je les plie jamais comme ça d'habitude. Je fais toujours dans ce sens normalement, bah oui. Bizarre. Bizarre. Alimentation, 80 €. On va les noter sur le petit tracker pour avoir un suivi. Alors attendez, j'ai un appel. Ouh, excusez-moi, du coup j'ai mon cœur qui bat à 1000 parce que c'est mon chéri qui vient de m'appeler comme quoi l'école a appelé pour notre fille. Ouh. Bon, apparemment elle a juste une écharpe dans la main. Mais du coup je me dis pour qu'ils appellent c'est si grave que ça. Ouf, du coup j'ai mon cœur qui bat à 1000. On va terminer la vidéo, mon chéri vient me chercher. On ira chercher la petite après, on va voir ce qui se passe. Très bizarre. Ouf, on fait redescendre les émotions. Donc 80 €. Donc on a mis plus 80 et j'ai dit qu'on était le 14. 14,01. On essuie. J'aime pas avec cette éponge, il faut absolument que je la coupe. Ok. Allez. On met ça ici. Dans la maison, on va mettre 20 €. Ça ne change pas. Il y en a le 14,01.
Je suis un peu plus calme du coup, hein. Je suis dans mes pensées, ça se voit. Non mais en plus pour rien du tout, je suis sûre que c'est rien du tout. Mais j'aime pas quand l'école nous appelle. En plus j'ai eu l'appel tout à l'heure là quand j'étais en train de filmer. J'ai vu un numéro, j'ai pas eu envie de répondre. Et en fait c'était l'école. Bon, bah, j'aurais dû répondre. Peut-être qu'elle a juste pas le droit de... Enfin elle dit apparemment, selon mon chéri ce qu'il m'a dit, qu'ils n'arrivent pas à l'enlever mais... Je sais pas. Je sais pas, une écharde, c'est pas si grave si. On va voir. Plus 15 € dans le marché. Je dis c'est pas si grave etc. Mais je suis quand même tout dans l'émotion. Parce que j'aime pas quand l'école nous appelle, on peut se dire tout de suite que c'est quelque chose de grave en fait, c'est ça. Bon, on verra. On verra. On est là pour parler budget. Donc 15 € dans la maison. J'ai noté sur mon tracker, je mets mes petits billets dans ma catégorie. Je remets mon tracker. La boucherie, il n'y a rien pour cette semaine. Le carburant, c'est 50 € et on va le noter pour avoir un suivi. Donc on met 50 € et on est toujours à la même date, le 14/01. Vous avez vu, ça bave moins quand c'est un petit, comme une petite éponge, enfin quand l'éponge elle est coupée parce qu'en fait elle est beaucoup plus souple, elle est plus simple à manier. Voilà l'astuce. Le carburant c'est 50 €. Et comme je vous ai dit, 50 € là, il va falloir que je pense qu'on réévalue ce budget là. Loisirs c'est 30 €. On a encore de la place ici? Oui. Donc plus 30 €. Et le soleil, du coup j'ai dit qu'on était content de le voir, il est parti. Bah tant pis. Ok. Et on va les mettre surtout, on va pas oublier. 30 €. Et d'ailleurs je viens de penser... Non mais je vais parler encore de ça, mais d'habitude c'est écrit école Mia quand c'est l'école de notre fille. Là ça l'a pas écrit, c'est pour ça que j'ai pas répondu. C'est bizarre. Très bizarre. Heureusement qu'ils ont réussi à appeler mon chéri, parce que ça aussi c'est un exploit. 30 € dans les loisirs, c'est noté. Pardon, je ferme définitivement le sujet école. Mais vous comprendrez, je pense que les mamans comprendront cette petite inquiétude, cette petite émotion. Cigarette, 15 €. Et puis on va être bon, on va être à jour, on aura tout fait puisqu'on a fait les économies, les dépenses. Les dépenses c'est nouveau aussi pour moi dans l'organisation parce qu'avant je faisais pas. Mais là j'avais vraiment envie d'avoir un suivi sur mes dépenses. Comme ça je vois un petit peu là où on abuse, là où on peut peut-être réévaluer. Enfin bon, on verra bien quoi. Du coup 15 €, le 14/01 dans les cigarettes. Bah, je crois que c'est mon chéri qui va être content. Pour les cigarettes. Ah bah ça a quand même bavé un petit peu. Bon, tant pis. Voilà, on a rempli le petit porte-monnaie. On a rempli notre tableau. Je suis contente parce que la caméra s'est pas coupée. J'avais peur d'être limite au niveau de la batterie. Mais on a pu faire tout ensemble. Donc c'est trop bien. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Celle-ci donc elle sort demain, mercredi. Puisque apparemment vous avez été super réceptifs au fait que ça sorte le mercredi. Donc la prochaine vidéo c'est demain, donc mercredi. N'hésitez pas, encore une fois, mais il faut que je le dise au début de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis bah, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.